probablement eu des commentaires du style « Fais attention, le Mexique, on connaît pas trop, mais ça a l'air dangereux. » C'est tout à fait normal au moment de voyager ou de s'expatrier, de poser cette question. Si vraiment tu n'es jamais venu au Mexique, que c'est quelque chose qui te préoccupe, la sécurité, est-ce que tu vas être en danger? Alors aujourd'hui, on va répondre à la fameuse question: est-ce que le Mexique c'est dangereux? Mais peut-être qu'avant de répondre à cette question, j'ai moi-même une question à te poser. D'où vient cette idée que le Mexique est dangereux? Ok, si tu n'es jamais venu dans ce pays, ou peut-être que tu es actuellement au Mexique, mais essaye de réfléchir 2 secondes à comment t'es venue cette idée que le Mexique était très dangereux ou que peut-être il ne fallait pas venir. La première réponse que je peux te donner, c'est que probablement c'est ton entourage, la première chose. Comme souvent, tu as probablement eu des commentaires du style « Fais attention, le Mexique, on connaît pas trop, mais ça a l'air dangereux ». Et la problématique d'écouter son entourage dans cette situation, c'est que bien souvent, la plupart des gens qui te donnent ce conseil ne sont jamais venus. Et c'est toujours assez impressionnant de voir que les gens se permettent de dire des affirmations ou de donner des conseils sans même avoir expérimenté la chose. Et puis le deuxième élément de réponse qui fait que peut-être tu as cette idée en tête, c'est évidemment l'influence des médias, des grands médias, qui ont malheureusement tendance à reporter ou à communiquer sur uniquement les mauvaises nouvelles provenant de ce pays. Alors déjà, ce que je voudrais te dire, c'est que si vraiment tu n'es jamais venu au Mexique, que c'est quelque chose qui te préoccupe, la sécurité, est-ce que tu vas être en danger? J'aimerais te faire mon témoignage, tout simplement. Moi, mon expérience, je vais pas te mentir, c'est que ça fait peut-être un peu plus de 3 ans que je vis au Mexique et je me suis jamais senti en danger. D'accord? J'ai jamais eu des problèmes de sécurité. Maintenant, dans cette vidéo, j'ai envie d'aller un peu plus loin. Donc, dans un premier temps, je vais t'expliquer un petit peu le phénomène d'insécurité qu'il peut y avoir au Mexique. Le but, c'est pas du tout de te brosser un portrait tout rose du Mexique. Chaque pays a des problématiques, mais je veux qu'on rentre un peu plus en détail et surtout qu'on aille dans la nuance, parce que c'est tout le problème des informations qui te parviennent, peut-être, c'est que ça manque de nuance. Et par la suite, je te donnerai quelques recommandations. Ce sera quelques recommandations pour ton futur voyage, ou peut-être même si tu viens vivre au Mexique. En effet, tu vas venir dans un nouveau pays, tu vas être un étranger dans un nouveau pays, et peu importe le pays dans lequel tu souhaites venir, le Mexique a évidemment cette petite spécificité qu'il faut connaître. Bref, quelques informations issues de mon expérience. On va se trouver un petit coin d'ombre, je t'explique tout ça. Alors la première chose à dire, c'est qu'il ne faut pas nier la réalité, d'accord? Il y a en effet, comme dans de nombreux pays dans le monde, un problème d'insécurité, d'accord? C'est pas le propre au Mexique, hein, il y a beaucoup de pays, même des pays développés, qui ont malheureusement des gros problèmes vis-à-vis de l'insécurité. La différence, c'est qu'évidemment au Mexique, ça fait beaucoup parler, et puis ça fait de l'information de sensation, puisqu'on parle souvent des cartels et de la drogue, qui sont des sujets, on va pas se mentir, qui vendent. Donc moi, la première chose à te dire, c'est que je suis pas là pour te vendre du rêve. Tous les pays, comme je le dis souvent, ne sont pas parfaits, d'accord? Tu trouveras aucun pays sur cette terre qui cochera toutes les cases. Il y a toujours quelques bémols. Voilà, donc au Mexique, il y a un problème de sécurité, les chiffres sont là, les statistiques sont là. D'ailleurs, on peut en parler tout de suite des statistiques, évidemment à l'échelle nationale et la moyenne nationale. Et eh bien, ça montre évidemment qu'il y a des taux de criminalité très élevés. Et donc ça, c'est le premier constat qu'on peut faire. Mais voilà, c'est ici justement où il faut commencer l'analyse et à nuancer, d'accord? Parce que il y a plusieurs choses à dire sur ces chiffres et sur ces statistiques. D'abord, ce sont des moyennes, d'accord? Ce sont des moyennes nationales. Et comme toute moyenne, ça cache d'énormes disparités, d'accord? La moyenne, comme donnée statistique, c'est une très bonne donnée. Mais dans le cadre de certaines situations, il faut pouvoir l'analyser.
On dit souvent que les chiffres ne mentent pas, certes, mais ils demandent nécessairement une certaine analyse et de comprendre les dynamiques derrière. Donc c'est pour ça qu'il y a deux nuances à apporter sur, entre guillemets, le danger au Mexique. La première chose, c'est que cette moyenne nationale cache d'énormes disparités, comme je viens de le dire. Pourquoi d'énormes disparités? Tout simplement parce que l'insécurité, le danger peut-être qu'il existe au Mexique, mais il est localisé sur certaines zones géographiques. D'accord? Quelles sont ces zones géographiques? Tout simplement les zones stratégiques pour les cartels. On va pas se mentir. Donc c'est certains États, c'est évidemment proche de la frontière, puisque évidemment les États-Unis restent les clients, on va dire, au final, au bout de la chaîne. Et donc voilà, il y a certaines zones, mais peindre une image du Mexique où entre guillemets l'entièreté du pays serait dangereuse, c'est complètement faux. D'accord? Moi, je suis actuellement à Querétaro. Sache que Querétaro, c'est une des villes les plus sûres. Alors, c'est une des villes les plus sûres au Mexique, mais c'est aussi une des villes les plus sûres du continent américain, d'accord? Il y a énormément de villes, par exemple aux États-Unis, qui est un pays développé, si on fait la comparaison. Eh bien, il y a énormément de villes dans ce pays qui sont beaucoup plus dangereuses au regard des statistiques, justement, que Querétaro. Également, il faut rappeler la taille du pays. On a l'impression que le Mexique, c'est un pays quelconque, un petit peu de la taille d'un pays européen, mais les amis, le Mexique est infiniment plus grand que la France. Les territoires sont immenses, les distances sont immenses. Si vous êtes déjà venu dans le pays, que vous avez un peu voyagé, vous vous rendez rapidement compte des distances qu'il existe entre chaque ville et entre chaque zone géographique. La deuxième nuance à apporter, c'est tout simplement de comprendre ce qui se cache derrière cette soi-disant insécurité. C'est quelque chose de très connu au Mexique, d'accord? On sait pertinemment que les cartels n'ont aucun intérêt à s'attaquer aux étrangers et aux touristes. Pourquoi? Tout simplement parce que certes, bien souvent, ils ont des activités illégales, mais sachez, et ça on le sait, ils ont aussi beaucoup d'activités légales, et parfois même dans des zones touristiques, vous voyez? Et donc, indirectement, ils n'ont aucune raison d'un point de vue business que les touristes et les étrangers ne viennent plus au Mexique. Le Mexique est un des pays les plus visités dans le monde, d'accord? Donc si vraiment les touristes et les étrangers se sentaient en danger, il n'y aurait pas de tels chiffres. L'autre chiffre ultra intéressant récemment, c'est qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, en 2024, le pays préféré des expatriés est le Mexique. Si vous voulez, c'est autant de données ici factuelles qui viennent un petit peu contrecarrer tous ces préjugés. Alors évidemment, il y a des exceptions. D'accord, je ne vais pas dire le contraire, il y a des accidents qui arrivent. On peut voir parfois des informations d'un étranger, je ne sais pas, c'est encore récemment, malheureusement, des Australiens se sont fait voler leur camionnette et ont été tués. Mais ici, on n'est plus du tout dans la même dynamique. Ici, on est dans la dynamique des faits divers, d'accord? Les faits divers, il en existe dans tous les pays du monde. On appelle ça un fait divers parce que malheureusement, il existera toujours des fous ou des gens détraqués, voilà, des criminels tout simplement. On ne peut pas prendre uniquement des faits divers et faire une généralité sur le Mexique, d'accord? Ce serait dire, comme un fait divers en France, une mamie se fait agresser et de dire qu'en France, les personnes âgées sont en danger. Malheureusement, ça existe. Il y a parfois des accidents de touristes, d'étrangers, mais la réalité, elle est tout autre. Donc, ok, on est reparti. Donc, pour finir cette vidéo, je vais quand même te donner quelques recommandations, quelques conseils qui vont te permettre d'avoir une belle expérience au Mexique. D'accord, il y a tout ce qu'il faut ici dans ce pays pour passer de merveilleuses journées, mais il y a quelques recommandations, quelques conseils à prendre pour que tout se passe bien. Évidemment, ces conseils-là ne sont pas uniques au Mexique, ils sont uniques au fait de voyager et d'être un étranger dans un pays comme le Mexique, d'accord? Vous allez voir, c'est des conseils assez généraux au final qui peuvent s'appliquer finalement à n'importe quel voyage à partir du moment où vous voyagez un petit peu dans d'autres cultures et puis au fait d'être un étranger dans un autre pays. Parce que ça, c'est peut-être la première chose à dire, mais c'est qu'il ne faut jamais oublier que vous êtes un étranger, d'accord? Vous êtes un immigré, entre guillemets. Si vous venez même vivre dans un autre pays, vous êtes un immigré. Être un immigré, ça implique un certain nombre de choses. Voilà. Il y a des règles, il y a des choses à faire, à ne pas faire. Vous n'êtes pas dans votre pays. Il faut jamais l'oublier. Moi, je suis ici depuis plus de 3 ans au Mexique et je fais en sorte de ne jamais oublier, croyez-moi, que je ne suis pas dans mon pays. Je ne suis pas en France.
Donc j'ai un certain nombre de responsabilités à avoir. Voilà, c'est la réalité. Malgré que je sois marié à une Mexicaine, que ça fasse plus de 3 ans que je suis dans ce pays, c'est pas le fait que les Mexicains me font sentir que je suis étranger. Bien au contraire, ils font tout le contraire. Ils te font sentir, entre guillemets, que tu es chez toi. Mais c'est moi un petit peu qui me l'impose parce que faut jamais perdre de vue cela, d'après moi. Ok, donc on est parti directement. Premier conseil, tout simplement qu'avant d'aller dans n'importe quel lieu au Mexique, je vous recommande de toujours vous renseigner. Ok, et idéalement avec des locaux. Donc du coup ça fait sens avec un conseil que je donne très souvent sur la chaîne, c'est tout simplement de maîtriser les bases de l'espagnol. Et bien dans ce cas là, ça va énormément vous servir pour pouvoir vous renseigner auprès des locaux. Évidemment il y a énormément d'informations sur internet, j'y contribue à travers mon blog vivreaumexique.com et à travers mes vidéos, mais la meilleure source d'information que vous pouvez avoir, c'est évidemment les locaux, dans l'endroit où vous vous trouvez. Vous pouvez tout simplement discuter avec des serveurs, avec le gérant de l'hôtel, que sais-je. Essayez de vous renseigner auprès des personnes qui sont dans l'endroit depuis très longtemps. Le conseil suivant, c'est un conseil spécifique aux personnes qui ne voyagent pas souvent. Moi, j'aurais tendance plutôt à vous recommander, si vous n'avez pas trop l'habitude de voyager, de vraiment vous cantonner aux zones, entre guillemets, les plus touristiques du Mexique, histoire d'être le plus confortable, entre guillemets, et en tout cas de vous sentir le plus rassuré. Le conseil suivant, il est très simple, utilise les transports en public la journée et utilise plutôt des transports privés, on va dire, la nuit. Voilà, ça c'est un conseil qui m'a été donné par une amie canadienne. C'est une dame qui vit près de Querétaro et qui a énormément l'habitude de voyager. Et elle n'a pas envie de conduire, elle n'a pas envie d'acheter une voiture ici. Donc ce qu'elle me dit, c'est qu'elle, la journée, elle prend les transports en commun. Et puis, dès que c'est un peu la nuit, elle n'hésite pas à prendre un Uber. Ou aussi, vous avez l'application Didi ici au Mexique. Troisième également application qui est pas mal, c'est InDrive. Obtenir Internet dès que vous arrivez ici au Mexique, c'est essentiel également. Vous avez des tienditas comme Oxxo, 7-Eleven qui vont vous vendre des SIM ou en tout cas du forfait internet. N'hésitez pas à y aller et surtout faites en sorte de toujours avoir internet. Ça c'est un conseil, je pense, de manière générale quand on est en voyage. D'ailleurs, dans le même point, je peux vous recommander, si vous conduisez, si vous louez une voiture ou si même voilà, vous venez vivre au Mexique, l'application à utiliser en tant que GPS, c'est Waze. D'accord, c'est uniquement Waze, n'utilisez pas Google Maps. Waze est beaucoup plus précis, donc voilà, je parle par expérience, j'ai eu de très mauvaises situations avec Maps. L'autre point à mentionner, c'est peut-être aussi les scams, les arnaques que vous allez pouvoir rencontrer ici au Mexique. Alors il y en a beaucoup évidemment, hein, surtout dans les zones touristiques, comme dans tout pays, vous avez évidemment au niveau des zones touristiques les arnaqueurs qui se concentrent. Les principaux scams qu'on peut avoir ici, c'est vous avez les arnaques à la pompe à essence, donc ils vont parce que au Mexique, tout le monde, vous avez un pompiste, ce qu'on appelle un pompiste, il me semble en français, quelqu'un qui vous sert l'essence en fait. Et donc ils ont une petite technique pour pas remettre le compteur à zéro, donc ils peuvent vous faire payer plus que ce que vous devriez payer. Ensuite, il y a tout ce qui est lié aux voitures, surtout les taxis. Taxis, parfois, c'est parfois une vraie arnaque au Mexique, notamment à Cancun. Il y a aussi les loueurs de voitures. Voilà. Parfois, les loueurs de voitures vont être un petit peu malhonnêtes et donc vous faire payer peut-être des dégâts alors que vous n'avez pas fait de dégâts sur la voiture, etc. Donc, il faut toujours être prudent, bien faire en sorte d'analyser la voiture avant que vous la recevez, bien prendre des photos, etc. Et tout se passera bien. Mais moi, je peux vous conseiller l'unique loueur de voiture que je recommande au Mexique. C'est le seul, d'après moi, qui est valable avec un support en français, ça c'est très important. Je pourrais vous en recommander aussi avec un support en espagnol, mais pour que ça se passe le mieux possible pour vous, je préfère vous recommander avec un support client en français. Je vous ai mis le lien en description si jamais vous prévoyez un voyage au Mexique. L'autre conseil un petit peu qui fait sens, c'est tout simplement, je sais qu'on est parfois dans un univers au Mexique de fêtes, etc. Mais croyez-moi, si vous êtes pas tout à fait à l'aise, si vous n'êtes pas avec des gens que vous connaissez énormément, le conseil en général, c'est quand même de faire attention à l'alcool. Okay, à moins que vous soyez vraiment en confiance avec les gens qui vous entourent. Voilà, ça revient en fait de dire que vous n'êtes pas dans votre pays, vous êtes un étranger dans un autre pays. Donc à moins que vous soyez vraiment en confiance
dans l'environnement dans lequel vous êtes, faites quand même attention. L'alcool rime avec un petit peu la perte des moyens et voilà, la perte de logique, etc. Donc il faut faire quand même très attention. Je vous dis ça parce que au Mexique, il y a énormément d'opportunités de faire la fête, de boire, bref, de profiter de la vie, on va pas se mentir. Toujours garder en tête d'être le fait que vous êtes un étranger dans un pays. Donc voilà, c'est tout pour moi avec cette vidéo. J'ai essayé de te donner quelques éléments sur, entre guillemets, est-ce que le Mexique est sécurisé, est-ce que il y a du danger au Mexique. Tu as à peu près mon point de vue, mon idée. Comme encore une fois, ce n'est que mon point de vue, c'est mon expérience, mais j'ai essayé de te donner des éléments objectifs, d'accord? Je suis pas là pour vendre du rêve non plus sur le Mexique. Je m'y sens tout à fait confortable et je me sens tout à fait en sécurité ici. Maintenant, c'est une question qui revient, d'accord? Le thème de la sécurité, d'ailleurs, c'est pas qu'une question qui revient au Mexique, c'est de manière générale, c'est normal, on se préoccupe de sa sécurité et c'est tout à fait normal au moment de voyager ou de s'expatrier, de poser cette question. Tu as mon point de vue, tu as mon opinion, mon retour d'expérience, à toi de te faire ta propre idée. Mais crois-moi, si tu voyages ici ou si tu t'expatries et que tu fais les choses correctement, il n'y a aucune raison de te sentir en danger. J'ai eu que des bonnes expériences, quelques complications, mais de la vie normale, on va dire. Je veux dire, des accidents de voiture, etc. Mais ça fait partie de la vie normale. Mais rien d'extraordinaire, comme veulent nous le faire croire certains médias ou certaines personnes. Sois rassuré, n'hésite pas à me poser tes questions en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis moi, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour suivre les prochaines vidéos. Et puis on se voit à la prochaine. Ciao!